À l'écoute du Seigneur, avec Dr Clément Akobé, du lundi au vendredi, à partir de 6h GMT. Et je vous dis, frères et sœurs, c'est anormal. Si tu n'as pas les choses en plénitude, pose-toi la question si tu as le royaume. Hein? On est d'accord, hein? Ouais. Donc la position qui est normale, c'est que le chrétien est un homme comblé. Il ne manque de rien parce que le Seigneur est son berger. Mais il peut traverser la vallée de la mort. Il peut traverser le désert. Mais le Seigneur est à côté de lui. Et avec son bâton de berger, qui le guide. C'est-à-dire, nous pouvons traverser. Nous pouvons traverser la maladie, même mourir, aller rapidement au ciel. La mort, c'est un visa du ciel rapide. Un visa long séjour. Le coma, c'est un visa court séjour. Est-ce que vous avez ça? Bon, mais depuis ton baptême, tu as déjà le visa. Hein? Tu as déjà le visa pour le ciel. Mais bon, le coma aussi, bon, peut te biper, c'est la mort qui te bipe, quoi. Un même frère a dit à l'autre, la mort t'a bipé. Ils ont fait les deux, ont fait palabre. Tu veux dire quoi? Tu veux dire quoi? Il dit, la mort t'a bipé. Maintenant, le jour, le frère mort, il dit, bon, donc tu as lui dit quoi? La mort a fait quoi? La mort l'a pris. Non, frères et sœurs, Dieu comble. Vous allez progresser dans la... C'est pas possible que... Excusez-moi, frères et sœurs. Si tu es chrétien dans un service, on saura que tu es meilleur. Quand la Bible dit que tu ne seras pas la queue, c'est ça. C'est dans ce que tu fais, il y a un talent supplémentaire par le Saint-Esprit. Parce que la plénitude est en toi. Mais reste chrétien. Reste chrétien. Ne sois pas simplement un saint baptisé. Mais reste chrétien. Dans ta manière de faire. Chercher le royaume, c'est être honnête sur la terre. C'est pratiquer la justice. Le royaume est sa justice. La justice de Dieu, vous savez quoi? C'est sa miséricorde. Hein? C'est sa miséricorde. La justice de Dieu n'est pas une justice punitive, non. Vous savez, il y a des mots empruntés qui peuvent nous aider à comprendre la Bible. Mais Dieu n'est pas méchant. Dieu ne casse pas la tête du pécheur. Le pécheur casse sa tête lui-même. Le jugement, c'est que la lumière est venue dans le monde et les hommes ont refusé la lumière. Donc finalement, c'est l'homme qui refuse Dieu. Voilà. Dieu est... C'est pas Dieu qui t'envoie à l'enfer, c'est toi-même qui décide d'aller à l'enfer. Hein. L'enfer est prévu, et tu vas lire Matthieu chapitre 25, verset 41, la punition de Satan et de ses anges. Mais puisque j'ai eu faim, tu ne m'as pas donné à manger, j'ai eu soif, alors tu ne peux pas être à droite, tu es à la gauche. Mais c'est toi. L'écriture et la prédication chrétienne sont là pour te dire, voici le chemin qui est Jésus-Christ. Voilà. Dieu comblera tes besoins dans ses détails. Mais croise le royaume d'abord. Vous savez pourquoi il dit ça? Parce que quand tu cherches le royaume, tu es vidé de toi-même. Et quand tu es vidé de toi-même, le démon ne sait pas comment t'avoir. Les sorciers glissent sur ta peau. Ils ne savent pas comment t'attraper. Parce que celui qui est en toi est fort. Et Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si le Christ vit en toi, les pensées du Christ sont en toi. La puissance du Christ est en toi. Et le démon ne pourra pas. Lis. Matthieu 25, verset 41. Alors, il dira encore à ceux de la gauche, allez loin de moi, maudits,
dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. Nu et vous ne m'avez pas vêtu. Malade et prisonnier et vous ne m'avez pas visité. Alors, ceux-ci lui demanderont à leur tour, Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé ou assoiffé, étranger ou nu, malade ou prisonnier, et de ne te point secourir? Alors il leur répondra, en vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous ne l'avez pas fait à l'un de ses plus petits, à moi non plus, vous ne l'avez pas fait. Vous voyez, en général, on ne fait pas attention à la présence de Jésus. En général. C'est-à-dire qu'on a été enseigné sur... actuellement, là, je peux vous dire que tout le débat que nous sommes en train de dérouler dans l'Église, c'est l'évangile et la religion. Les préceptes et la grâce. Et vous savez bien que moi, je suis très attaché au pape François. Hein. Ça, je le dis à qui veut l'entendre. C'est-à-dire qu'il est en train de nous conduire dans une ligne théologique et pastorale de la miséricorde. C'est-à-dire la miséricorde n'est pas une lâcheté de Dieu. La miséricorde ne signifie pas que Dieu aime mon péché. La miséricorde veut dire que Dieu pardonne. Quand une personne est pécheresse, entre guillemets, comme moi, comme toi, et que moi je peux dire, ça lève en enfer, je suis en train de pécher. On ne sait pas ce qui se passe à la seconde même. J'ai expliqué une histoire à des personnes dernièrement. Je dis que celle qui nous a conduits à Jésus-Christ, notre sœur, et c'est la première fois que je veux dire ouvertement comme ça, a eu un mariage en France. Donc, elle venait se marier en Afrique, mais son mari avait son grand frère dans un pays, enfin, l'Afrique, et qui était très attaché au président. Donc, il dit, viens, tu auras un grand poste là-bas. Et donc, les deux amoureux ne sont pas entendus. Voilà. Donc, elle est restée elle est restée. Vous savez, les Ivoiriens aiment les pays de... Bon. Et c'était ma proteste. Et elle, vraiment, elle était la première à aller au renouveau charismatique. Elle a entraîné d'autres, voilà. Et puis, une jeune fille, quelqu'un est venu pour vivre. Et nous, on n'était pas d'accord. Surtout, moi, c'était radical. Je disais non, mais elle ne peut pas prier et puis vivre dans, je ne sais pas moi, dans le concubinage, de faire comme ça, de se marier, d'aller à l'église, etc. Vous savez, on est comme ça. C'était bien qu'on soit comme ça. Parce qu'on est dans la norme. La miséricorde vole au-dessus de la norme. Et voilà que elle fait les enfants avec le monsieur. Et ça, la dernière grossesse, elle fait l'enfant. Et puis 4 jours après, elle meurt. Et la famille est déboussolée. On dit c'est vraiment les sorciers, les gens viennent tomber en transe, etc. etc. Et je dis non, Monique est au ciel. Normalement, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé comme ça, mais ça c'est l'Esprit Saint. Et je demandais à Dieu de me donner une explication pour que la famille revienne à Jésus. Et j'ai fait la plus grande vision ou songe de ma vie parce que, je ne sais pas, c'est toute la nuit. Je l'ai vue. Elle m'a dit que quand on a vu dans ces villes-là, d'abord elle m'a expliqué que quand elle était dans le coma,
Jésus lui disait, parce que j'étais avec Charlotte et puis Guy Coutois, dans la Pisame, là. Il dit, mais tes frères sont en train de prier. Mais tu peux t'élever, Monique. Elle a dit à Jésus, non. Alors, elle m'explique ça. Je dis, mais Monique, elle dit, non, Clément, tu peux pas voir ce que j'ai vu, puis vouloir revenir. Et alors, elle me dit qu'au cimetière, c'est vrai que Jésus a dit qu'il est capable de faire quelque chose encore. Mais elle disait que si elle sortait, ce n'était pas bon. Mais elle dit, viens, tu vas voir, en un éclair dans ton ciel. Vous voyez? Et c'est dernièrement, il y a 4-5 jours, là, quand les gens commençaient à avoir le débat sur l'homosexualité, excusez-moi, c'est pas mon débat, ça. Mon débat, c'est de prêcher l'évangile aux uns aux autres. Ouais. Je ne peux pas me réjouir de voir deux hommes être ensemble. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Deux femmes être ensemble. Mais je ne vais pas dans le thème de l'abomination. Moi, je ne suis pas comme ça. Je ne vais pas d'abord dans le fait de l'abomination. Je me dis, il faut annoncer Jésus-Christ. C'est lui seul qui m'a sauvé. Moi, on m'a donné le conseil. Les gens ont dit non, ça, c'est pas bon. Mais j'ai fait pion. Donc, ce n'est pas une histoire de morale. C'est une histoire de l'évangile. Alors, j'ai dit, mais attends. En principe, ces gens de personnes-là, puisque comme il n'y a pas, elles ne doivent pas être au ciel. Mais au ciel, qui donne le salut, c'est Jésus-Christ. Il dit, aux hommes, c'est impossible. Ce n'est pas aussi un encouragement, vous voyez. Ce n'est pas un encouragement à dire aux gens de divorcer ou bien de... Non, ce n'est pas un encouragement. Mais la miséricorde nous dépasse. Son amour est insondable. Paul dit, incontournable, profond. Qui suis-je? Quand le pape dit ça, on dit, pourquoi il dit ça? C'est l'évangile. Je ne sais pas quelqu'un qui est plus radical dans sa prédication que le pape François. Comprenez? Donc c'est l'évangile.